Emmanuel Macron a d'abord rappelé qu'il était important de poursuivre l'ordre constitutionnel. Il a également salué cette jeunesse mobilisée et politisée. Il a également, dans le même temps, mis en garde contre la récupération de ce mouvement par des factions militaires ou d'ingérence étrangère. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers ce terme ingérence étrangère, d'après vous ? Je ne me permettrai pas de dire ce que le chef de l'État a en tête quand il dit ça, mais dans le contexte géopolitique, donc depuis quelques années déjà, dans l'océan Indien et particulièrement à Madagascar, il y a une compétition de plus en plus ravivée entre puissances, donc au sens des grandes puissances, mais aussi avec l'arrivée de nouveaux acteurs, donc les puissances émergentes, la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, qui sont des acteurs importants de la vie internationale de la région, mais qui sont aussi des acteurs importants donc de la communauté internationale à Madagascar. Et il est clair que pour que un pays comme Madagascar, très pauvre, hein, puisse garder sa souveraineté, l'état de droit est évidemment quelque chose de très important. Et donc c'est sans doute dans ce sens-là, puisque le projet maintenant est de changer de constitution, mais de le faire dans les règles démocratiques, dans les règles de changement constitutionnel, de constitution, si on peut dire, en tout cas de légitimité d'un pouvoir qui change de système politique. Et le souci pour la démocratie est évidemment un souci pour tous. Mais qui peut, d'une certaine manière, surveiller le respect des engagements pris aujourd'hui, la tenue de ces élections annoncées d'ici 2 ans? Qui pourrait